Bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. C'est une session de grands enjeux politiques qui s'est ouverte ce mardi au Palais du Peuple, la session ordinaire de mars. Pour Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale, elle sera caractérisée par la prédominance des débats liés aux questions politiques. Sur le plan économique, l'Assemblée nationale devra procéder à l'évaluation des recommandations faites au gouvernement pour lutter contre le coulage de recettes. Et sur le plan électoral, 3 lois devront être votées pour permettre à la Commission électorale nationale indépendante de lever l'un des obstacles liés à la convocation de l'électorat. Regardez. Au regard des événements, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou Ndiaye, a devant les députés nationaux, les membres du gouvernement, les diplomates accrédités en RDC, annoncé que la session ordinaire de mars devra être orientée vers la tenue des débats sur les enjeux politiques de l'heure. Pendant le dialogue national inclusif, qui devra bientôt se tenir, et encore plus après, nous, les élus directs du peuple, sommes appelés à nous assumer avec plus d'attention, à régler des situations d'incompréhension, d'où qu'elles viennent, à prendre des décisions là où l'immobilisme pourrait s'installer et à nous impliquer suffisamment dans tout processus ou action allant dans le sens du salut de la République. En rapport avec le processus électoral, l'Assemblée nationale devra s'épancher sur la révision des textes de loi portant organisation des élections en République démocratique du Congo. C'est là dans le but de mettre en place un cadre normatif nécessaire pour l'enrôlement de nouveaux majeurs. Se penchant sur la décentralisation, la Chambre basse du Parlement congolais examinera en priorité la loi sur la répartition des sièges. Au cours de la session, j'aimerais noter qu'il nous faudra organiser quelques débats républicains entre nous sur les questions les plus vitales de la nation. Le speaker de l'Assemblée nationale a sensibilisé les membres du gouvernement à matérialiser les recommandations des élus du peuple pour lutter contre l'écoulage des recettes. Prédiction législative, au cours de la session ordinaire de mars, l'Assemblée nationale devra voter plusieurs textes de loi pour réglementer la vie sociale et contribuer au bien-être de la population congolaise. C'est parti donc avec la session ordinaire de mars qui promet donc d'être riche en débats contradictoires. Et en réaction au discours du président de l'Assemblée nationale, les députés nationaux et membres du gouvernement ont félicité le speaker de la Chambre basse du Parlement pour l'esprit de cohésion et de l'unité nationale qui a été prôné dans son discours. Écoutez. Toutes les recommandations que le président de l'Assemblée nationale a formulées en matière économique, nous y souscrivons totalement. Et nous sommes heureux de constater qu'il a reconnu les efforts qui ont été fournis jusqu'à ce jour, mais il a insisté pour qu'on puisse poursuivre tous ceux qui sont auteurs du coulage des recettes de l'État. Il a touché du doigt la plaie qui concerne justement la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, qui, comme vous le savez, ne produit pas les effets escomptés. Ça a été une réforme, mais qui malheureusement ne donne pas les fruits escomptés. Bien sûr, les lois sont votées au niveau du Parlement ici où nous sommes, mais du point de vue de son applicabilité, c'est cette applicabilité qui pose problème. Mais maintenant, comme on vient de remettre le tout sur la table, je crois qu'au niveau du gouvernement où nous sommes, nous allons tout faire pour rencontrer les préoccupations de la Chambre basse qui est le Parlement et de mettre en œuvre les lois que nous votons nous-mêmes dans notre pays. Nous devons mettre bouchée double parce que il y a des enjeux très importants qui pointent à l'horizon, vous savez. Nous devons en principe donner le meilleur de nous-mêmes et en commission, je crois que nous aurons à épuiser les matières. Dans l'actualité également, à l'occasion de la célébration du mois de la femme, le docteur Denis Mukwege a animé une conférence de presse ce mardi dans la salle de l'Institut français en présence de plusieurs acteurs politiques de l'opposition, dont Eve Bazaïba du MLC et Martin Fayoulou des Lessidés. Après le bref exposé du docteur sur la problématique de viol qui a perduré plus de 20 ans dans l'Est de la République démocratique du Congo, plusieurs préoccupations ont intéressé les journalistes de la presse nationale et internationale. La première préoccupation est celle de savoir si le docteur Mukwege utilise le label des femmes violées pour des fins personnelles ou politiques. Je vous propose un extrait de sa réponse. Parce que c'est quand même dommage que l'on puisse continuer à penser qu'on peut utiliser un label viol
pour des intérêts personnels. Ça, je crois que vraiment, c'est dommage. Je ne me sens même pas obligé de répondre à une telle question, parce que je crois que là, c'est du cynisme, puisque quand on voit la souffrance de notre peuple et que certaines personnes essaient de se cacher en jouant plutôt au déni, au lieu d'affronter le problème et pouvoir résoudre ces problèmes, je suis désolé, je crois que chacun peut prendre son attitude, mais moi je dis, il y a un problème. Les femmes congolaises s'expriment, je ne les demande pas de s'exprimer. Il y a des bébés, si vous voulez savoir ce qu'elles subissent, vous pouvez être informé, mais si vous refusez, fermez les yeux et les oreilles, effectivement, vous ne verrez rien. Du côté sécurité étrangère, je suis tout à fait convaincu et même demandeur, parce que je suis un citoyen congolais, j'ai droit à la protection. J'ai droit à la protection de mon pays et pas la protection d'une armée ou d'une police étrangère. Alors si vous pensez que nous allons continuer à mettre nos têtes à couper, je crois que là, vous exagérez. Que vous m'ayez vu avec Soros ou quelqu'un d'autre, c'est tout à fait ma liberté de parler, de serrer la main à toute personne que j'estime que c'est une personne avec qui je peux converser. Soros a ses convictions, j'ai les miennes, mais bon, ben voilà, et je pense que nous pouvons même faire chemin ensemble, pourquoi pas. La célébration du mois de mars dédié à la femme est souvent une opportunité pour le médecin gynécologue de l'hôpital de Panzi dans la province du Sud Kivu d'évoquer la situation des femmes congolaises victimes des viols pendant les conflits armés en République démocratique du Congo. Mais l'homme qui répare ces vaillantes femmes a choisi d'utiliser le secret de ses patientes à des fins politiques, sous le coaching même de certains personnages trempés dans la déstabilisation de quelques pays bien connus dans le monde. Souvent, je me dis comment cette personne peut se relever, comment elle peut encore se mettre debout. Moi, Docteur Denis Mukwege n'est plus un homme à présenter. La réputation du médecin gynécologue congolais traverse les frontières nationales grâce à son travail auprès des vaillantes femmes congolaises dans l'est du pays. Vaillantes puisqu'elles ont survécu au traitement dégradant des agresseurs. Mais seulement le réparateur des femmes utilise les malheurs de ses patientes à des fins politiques, en faisant promener à travers le monde les images des salles d'opération. Et pourtant, le brave gynécologue intériorise bien le serment d'Hippocrate. Ces femmes congolaises, victimes de toutes sortes d'humiliations, n'admettent plus de voir leurs photos et images être utilisées pour faire son entrée en politique. Les choses sont devenues claires, et même plus claires. Le médecin de l'hôpital de Panzi, dans le Sud Kivu, est tenté par la politique active. Mais pourquoi le héros du film de Thierry Michel et Colette Brackman continue à se servir des bistouris et des secrets de ses patientes pour créer son image et sa popularité sous la dictée des cercles à la recherche de nouvelles classes politiques en RDC? Les ambitions, certes, légitime, mais pas quand même avec un tel fonds de commerce. Même Hippocrate a déjà commencé à se retourner dans sa tombe. En pleine promotion de son film à Kinshasa, notre médecin a demandé d'être protégé par les étrangers et surtout les Français, alors qu'il est dans son propre pays. Pourquoi ne pas faire confiance au service de sécurité de son propre pays? La question mérite bien une réponse. À l'étranger, on le voit à travers de rencontres prendre langue avec des personnes dont la réputation est sulfureuse dans la déstabilisation de certains pays, des personnes très connues, des aigles en politique comme dans les affaires. Mais quelles affaires? Est-ce le vrai cadeau du mois de la femme? À vous d'y répondre. Également dans l'actualité, le ministre de la Santé publique a lancé une campagne d'intervention chirurgicale mini-invasive sous péridurale aux cliniques Ngaliema. Ces opérations sont effectuées par un pôle d'excellence des neurochirurgiens qui regroupe des spécialistes venus de partout avec comme objectif d'aider les patients souffrant des maladies graves à se faire soigner à moindre frais. Le
Aujourd'hui, vous allez assister à une forme d'égalité aussi, qui est celle de parfaire des interventions chirurgicales pour lesquelles on envoie les gens ailleurs, mais qui peuvent maintenant désormais se faire ici. Pour cette première phase, c'est plus de 30 patients qui pourront dans le tout prochain jour bénéficier de la chirurgie mini-invasive sous-péridurale avec des médecins venus d'ici et d'ailleurs. Contrairement à la chirurgie à ciel ouvert, ces techniques chirurgicales limitent le traumatisme opératoire. La chirurgie mini-invasive permet d'opérer par petites incisions sous contrôle de l'imagerie et grâce à des instruments manipulés par un robot, une technologie médicale auxquels vont devoir s'imprégner la population quinoise à travers une campagne d'une semaine lancée par le ministre de la Santé publique, Félix Kabange-Numbi. Mais on veut rendre aux Congolais leur fierté qui était dans les temps, parce que vous savez, dans les temps, les autres pays africains venaient se faire soigner ici, mais il y a un moment donné, c'est nous qui allons nous faire soigner à l'extérieur. C'est pour ça que nous nous sommes dit, nous devons nous regrouper, essayer de faire quelque chose pour rendre cette fierté à ces grands Congo. Une chirurgie qui offre plusieurs avantages, notamment la stabilité de la colonne vertébrale de patients lors des interventions. Le président de la République avait lancé un appel pour demander à tous les Congolais de rentrer et de pouvoir travailler dans leur pays. Je pense que c'est un exemple que les neurochirurgiens congolais, à travers toute la planète, montrent à la face du monde que la RDC est debout. Et à partir d'aujourd'hui, avec les interventions que nous avons lancées, qui sont d'ailleurs exceptionnelles, parce que certaines que nous allons lancer aujourd'hui sont les premières sous ce format-là dans toute l'Afrique. Et nous pensons maintenant que les malades partiront de tous les coins de l'Afrique pour venir être opérés dans le cadre de neurochirurgie en République démocratique du Congo. Signalant que le premier patient à bénéficier de cette opération souffrait des hernies discales, dont l'intervention a été effectuée avec succès. Le vice-premier ministre en charge de l'emploi a présidé ce mardi la cérémonie d'ouverture de la session de formation sur le plan comptable de la conférence interafricaine de prévoyance sociale. Ces assises de 4 jours permettront aux agents comptables de l'INSS de réfléchir sur les voies et moyens susceptibles de parvenir à un basculement effectif sur la comptabilité CIPRES en vue d'améliorer son système comptable. C'est dans cette salle du centre d'accueil de la Caritas Congo que se tient la session de formation des agents comptables de l'INSS sur le plan comptable CIPRES. Ces comptables auront à intégrer dans la gestion de l'Institut les différentes normes de gestion établies par la CIPRES, lesquelles devront être respectées rigoureusement. Et le secrétaire exécutif de CIPRES, Innocent Makumbu, a fait les déplacements pour l'occasion. Le vice-premier ministre en charge de l'emploi, qui a procédé à l'ouverture de cette session, a salué cette initiative. Présider ce jour la cérémonie d'ouverture est pour moi un motif de satisfaction et de fierté. D'autant plus que cette formation donnera l'occasion aux participants de réfléchir sur les voies et moyens susceptibles de parvenir à un basculement effectif sur la comptabilité CIPRES avec des incidences positives sur l'amélioration des procédures et systèmes comptables. Dans son allocution, la directrice générale de l'INSS a demandé aux participants de faire preuve d'assiduité exemplaire tout au long de cette session de formation. J'exhorte donc les animateurs de cette session de formation à qui je réitère mes remerciements pour leur disponibilité à n'épargner aucun détail lors des engagements et échanges, tant en ce qui concerne la compréhension et l'approfondissement du plan comptable de référence CIPRES. Durant 4 jours, les capacités de ces agents comptables seront renforcées afin de rendre effectif l'alignement de l'INSS au plan comptable de la CIPRES et ainsi mettre fin à l'utilisation du plan hybride qui intégrait aussi bien les éléments du plan comptable CIPRES que celui du plan comptable général congolais. En séjour dans sa base électorale à Kalemi, la députée Janet Kabila n'est pas allée du tout en repos. Dans le chef-lieu de la province du Tanganyika, la fille du terroir a eu une série d'activités sur place. Hier lundi, elle a visité la quasi-totalité des chantiers ouverts par les autorités provinciales en compagnie du commissaire spécial Richard Ngoyi. Images et commentaires, notre correspondant Bienfait Momedi. Lundi 14 mars 2016, journée chargée de visites d'itinérance pour l'honorable Janet Kabila, députée nationale élue de la province du Tanganyika. Nous sommes dans la ville de Kalemi où elle séjourne depuis quelques jours
Après avoir participé en personne au vote du bureau définitif de l'Assemblée provinciale, l'honorable Jeannette Kabila a passé en revue plusieurs